Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Google Ads pour les nuls. Je me présente très rapidement, je suis Audrey, freelance et formatrice Google Ads depuis 2019 et aujourd'hui ce que je vous propose c'est une vidéo pour configurer pas à pas vos balises de conversion Google Ads avec Google Tag Manager sur votre site internet WordPress. Alors cette vidéo, c'est une mise à jour 2024 d'une vidéo que j'ai déjà tournée en 2022, tout simplement parce qu'en fait depuis 2022, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé sur l'interface Google Ads, mais aussi sur les étapes à suivre pour configurer ces balises de conversion. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à me retrouver de l'autre côté de l'écran parce que je vous ai préparé une petite présentation et aussi tout simplement que je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer pas à pas ce que je fais pour configurer mes balises de conversion Google Ads. Me voilà de retour de l'autre côté de l'écran. Donc je vous fais un petit récap de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi mettre en place des balises de conversion. Ensuite, on va voir comment configurer ces balises sur WordPress, mais sans toucher au code, donc sans technique compliquée. Et enfin, je vais vous faire le petit pas à pas pour faire le setup Google Tag Manager, site internet Google Ads, avec première étape GTM plus votre site et deuxième étape GTM plus Google Ads. Et enfin, on va vérifier ensemble que tout fonctionne. Donc, pourquoi mettre en place des balises de conversion? Mettre en place des balises de conversion, c'est vraiment indispensable avant de lancer quelconque campagne Google Ads. Donc, c'est-à-dire que si vous ne traquez pas un événement de conversion, ça ne sert absolument à rien de lancer une campagne Google Ads parce que votre campagne, elle va s'optimiser pour votre événement de conversion. Et votre événement de conversion, il n'est pas natif dans Google Ads. Il faut le créer. Du coup, pour créer cet événement de conversion, cette balise, en fait, on va mettre un petit bout de code sur votre site internet qui va suivre, qui permet à Google Ads de suivre ce qui se passe sur votre site et de dire, ah ben tiens, ce visiteur a converti et il provenait de Google Ads. Donc dans Google Ads, ça va faire remonter un événement de conversion. Ça permet donc de récolter de la donnée qui est vraiment très très importante pour pouvoir optimiser les campagnes. Et donc voilà, c'est bien ce que je dis, c'est le seul moyen d'optimiser ces campagnes, donc d'éviter les dépenses inutiles, de booster les meilleurs mots-clés, de booster ses ciblages, etc. Et tout simplement de savoir si ces campagnes sont rentables. Voilà, donc parce qu'on ne fait pas du Google Ads euh, pour le plaisir de dépenser de l'argent, hein, on fait du Google Ads pour être rentable. Pour mettre en place ces balises de conversion sans code, en fait, on va utiliser Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un outil Google qui permet de faire le lien entre Google Ads et votre site. Google Tag Manager, en fait, c'est un gestionnaire de balises, tout simplement, qui permet de mettre pas que les balises Google Ads, hein, mais toutes sortes de balises. Il va pouvoir aussi vous mettre les balises GA4, faites votre pixel Facebook Ads si vous en avez, etc. Et Google Tag Manager, ça fonctionne avec n'importe quel type de site, donc que vous soyez sur WordPress, Webflow, PrestaShop, Shopify, etc. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est WordPress. Du coup, voilà, pour résumer un petit peu le setup, en fait, entre Google Tag Manager, votre site et Google Ads, c'est d'abord, on va connecter Google Tag Manager à votre site. Ensuite, on va connecter Google Tag Manager à Google Ads. Et du coup, c'est bien Google Tag Manager qui va faire le lien entre Google Ads et WordPress pour traquer les conversions. Donc, première étape, la configuration de Google Tag Manager avec votre site. Donc, pour faire ça, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer ça sur mon compte. Alors, moi, j'ai déjà un compte Google Tag Manager, mais on va simuler ensemble la création d'un compte. Donc voilà, vous allez sur tagmanager.google.com et vous allez avoir l'option de créer un compte Google Tag. Ici, pour la configuration du compte, vous allez mettre tout simplement comme nom votre nom de domaine. Donc moi, c'est audreymarie.com. On est bien en France. Hop, il n'y a rien d'autre à cocher. Le conteneur, pareil, je mets mon nom de domaine. Alors, juste pour info, le conteneur, c'est tout simplement le réceptacle qui va réceptionner toutes vos balises.
Donc ici, on est sur un site web. Attention à ne pas cliquer sur autre chose, sinon ça ne marchera pas. Donc web, je fais créer. Hop, conditions d'utilisation, on accepte. Et oui, ok. Et voilà, on a créé notre compte. Donc, moi, j'ai fermé la page avec le code qu'il me donne parce que j'ai une méthode plus simple pour ensuite synchroniser ce compte Tag Manager à mon site WordPress. On va tout simplement copier cet identifiant ici. Donc, GTM, hop. Et on va aller sur notre site WordPress et on va utiliser une extension qui nous permet de faire ça hyper simplement. Alors, il est où mon site? Il est là. Euh, Vous êtes dans vos extensions. Moi, je l'ai déjà cette extension, mais bon, on va faire ensemble. Ajouter une extension. L'extension s'appelle GTM for WP. Hop, et c'est celle-ci avec le carré orange. Donc moi, elle est déjà installée, mais vous allez tout simplement cliquer sur Installer maintenant, donc à côté de l'extension correspondante. Une fois que vous cliquez sur Installer, il va vous demander de l'activer. Donc, il faut cliquer une deuxième fois sur Activer. Vous allez voir que cette extension, elle ne va pas apparaître directement ici sur le côté. Mais par contre, quand vous allez dans vos extensions, elle y sera bien. Donc, si je la cherche, GTM, voilà, elle est ici. Et vous allez, pour la configurer, cliquer sur Réglages. Et tout simplement mettre ici le petit identifiant Google Tag Manager qu'on a copié auparavant. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va casser la configuration que j'ai déjà. Et vous allez cliquer sur Enregistrer les modifications. Alors attention, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un bug en ce moment sur cette extension où quand vous faites enregistrer, ensuite, ça va vous mettre désactivé. Donc, vous vérifiez bien ça et si c'est désactivé, vous cliquez sur activer et vous refaites enregistrer les modifications et là, ça va fonctionner. Ok, donc on a déjà bien avancé puisque on a créé notre compte Google Tag Manager et implémenté la balise GTM sur le site. L'étape numéro 2, c'est connecter Google Tag Manager à Google Ads. Donc, pour ce faire, on va aller sur Google Ads et on va ajouter la balise Google à Google Tag Manager. Donc, quand vous êtes sur votre compte Google Ads, vous allez aller dans Outils et paramètres. Alors attention, outils et paramètres, si vous êtes en mode débutant sur Google Ads, vous n'avez pas cette icône qui apparaît en haut. Donc vous avez normalement l'option ici dans votre menu de cliquer sur quelque chose où il y a marqué activer le mode expert. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur activer le mode expert pour avoir accès à cet ensemble de fonctionnalités sur Google Ads. Et du coup, vous allez voir apparaître dans Configuration votre balise Google. La balise Google, je vous l'ai détaillée ici sur la présentation. En fait, c'est une balise qui permet de mesurer plus efficacement en fait les données sur votre site. Et donc, ça permet à Google Ads, mais aussi à GA4, etc., de mieux traquer ce qui se passe sur votre site. Donc, cette balise, elle est commune normalement à tous vos outils Google, donc Google Ads, Google Analytics. Mais on va revenir sur Google Ads
et on voit ici qu'elle apparaît. Donc, j'ai bien ma balise Google, je clique dessus. Et voilà, je vais copier cet identifiant AW47. On va retourner dans Google Ads et là, on va créer notre première balise grâce à Google Tag Manager. Donc, je vais faire ajouter une balise. Hop, on va l'appeler balise Google. Hop, on fait configuration de la balise. Voilà, ici, on a l'option balise Google. On va tout simplement coller l'identifiant qu'on vient de copier. Attention s'il y a des espaces à les enlever. Et l'idée, c'est que cette balise, avec cet identifiant, elle se déclenche sur votre site. Donc là, vous avez le déclenchement à choisir à chaque fois qu'une page est vue. Donc sur toutes les pages de votre site. Donc ici, on sélectionne All Pages, toutes les pages vues. OK, et on va faire enregistrer. Ah bon, moi, il me dit que j'en ai déjà une. Donc pour l'exemple, je vais mettre balise Google 1. Ouais. Yes, donc on a fait cette première étape hyper importante, implémenter la balise Google. Il y a une autre petite étape avant qu'on puisse enfin créer notre balise Google Ads, c'est mettre en place le Conversion Linker. Donc Conversion Linker, c'est encore une balise qui permet d'associer les événements de conversion au clic sur l'annonce qui a redirigé l'internaute vers le site. Donc si je traduis un petit peu, ça permet tout simplement d'associer l'internaute sur votre site au bon clic sur votre annonce. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Mais du coup, ce n'est pas non plus très, très compliqué. Pour faire ça, on va directement sur Google Tag Manager. On fait encore ajouter une balise. Cette fois-ci, on va l'appeler Conversion Linker. Je vais mettre un 1 aussi parce que j'en ai déjà une. Hop, configuration de la balise. Ici, on l'a sous la balise Google, donc le Conversion Linker. Et pareil, l'idée, c'est que cette balise, elle se déclenche à chaque fois que quelqu'un voit une page de votre site, sur toutes les pages de votre site. Donc, on clique sur All Pages et enregistrer. L'étape 3 est complétée. On peut passer à l'étape 4 qui est créer et implémenter la balise de suivi des conversions Google Ads. Donc là, c'est bon, on passe aux choses sérieuses. Alors, pour faire ça, on va retourner sur Google Ads. Et tout ça, pour créer ces balises, ces événements de conversion Google Ads, ça se passe encore dans Outils et paramètres, mesure, conversion. Petite astuce du jour, parce qu'en fait là, on parle de campagne search. Très certainement, vous voulez traquer un envoi de formulaire. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de créer une page de remerciement Google. Non, qu'est-ce que je dis? Une page de remerciement après envoi de votre formulaire. C'est-à-dire que si quelqu'un envoie votre formulaire, le remplit et clique sur envoyer, il ne va pas juste y avoir un petit message qui s'affiche, mais la personne va être redirigée vers une page dédiée de remerciement avec une URL spécifique. Donc l'URL, moi, ça peut être audreymarie.com/merci. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va traquer les vues de cette page merci. Donc, parce que par défaut, toutes les personnes qui voient cette page merci, c'est que des personnes qui ont rempli mon formulaire, complété mon formulaire. Donc, c'est des personnes qui ont converti. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis traquer page vue. Alors, dans Google Ads, qu'est-ce que ça donne? Je réduis ma tête. On va faire une nouvelle action de conversion qui va se passer sur le site web. Ici, il nous demande de renseigner notre nom de domaine. Et attention ici, alors parfois, c'est pas si évident que ça peut apparaître en bas de page.
il faut bien cliquer en fait sur ajouter une action de conversion manuellement. Et donc, nous, on va être sur une conversion de type page vue. Voilà. Le nom du type de conversion, donc là, on va appeler du nom de notre page de remerciement. Donc, page vue, merci. La valeur, donc là, c'est vous qui voyez. Souvent, dans le cadre de campagne search, on met pas de valeur parce qu'en fait, c'est des devis. Donc, voilà, très difficile de capturer le devis, enfin, de capturer la valeur d'un devis. Donc, soit vous mettez pas de valeur, soit vous mettez utiliser la même valeur. Et puis, voilà, si vous savez qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande un devis, ben, c'est 500 euros, et ben, vous mettez 500 euros. Sinon, pas de valeur, ça n'a pas trop d'importance. Pour le nombre, alors en général aussi dans le cadre de campagne search, c'est une, parce qu'en fait, un internaute qui remplit votre formulaire, c'est une conversion. Et si l'internaute, pour je ne sais quelle raison, décide de compléter 3 fois votre formulaire de contact, ben, ça ne va pas vous faire 3 conversions, mais juste une conversion, puisque c'est la même personne à chaque fois. Pour la période de suivi, moi, je mets le max à chaque fois. Voilà, parce que qui peut le plus, peut le moins, ou le contraire, je ne sais plus. Hop, 30 jours. Période de suivi après affichage, 30 jours. Et pour l'attribution, on laisse baser sur les données. Ça veut tout simplement dire que Google Ads, bah, il va se débrouiller tout seul pour savoir quel mot-clé a généré quelle conversion et dans quelle proportion. Parce que par exemple, des fois, il peut y avoir 2 mots-clés qui ont contribué à générer une conversion, puisque c'est un internaute qui est revenu 2 fois sur votre site via 2 mots-clés différents. Donc, dans ce cadre-là, peut-être qu'il va mettre 0,5 euh, de conversion au premier mot-clé et 0,5 conversion au deuxième mot-clé. Et pour le suivi avancé des conversions, donc là, bon, on va laisser comme ça, parce que la case avant a été cochée. Hop, on clique sur OK. Donc voilà, on a bien notre objectif qui a été créé ici. Voilà, c'est ce que je disais, notre case ici, activer le suivi avancé des conversions est coché, on le laisse comme ça. On fait accepter et continuer. Et là, l'idée, c'est d'utiliser Google Tag Manager pour pouvoir configurer notre événement. Donc, cette fois-ci, on retourne dans Google Tag Manager et on va faire encore ajouter une valise. Cette fois-ci, c'est important de bien nommer vos balises pour ensuite vous rappeler de ce que vous avez fait, de quoi ça correspond. Donc, en général, pour Google Ads, on va mettre Ads et le nom de la conversion que vous avez donnée dans Google Ads. Page vue, merci. Ici, la balise qu'on va choisir, c'est une balise Google Ads et de suivi des conversions. Et en fait, il faut qu'on remplisse ici tout simplement le Conversion ID et le Conversion Label. Le Conversion ID, c'est cet identifiant de conversion que vous avez ici. Donc, copier, coller. Et le Conversion Label, c'est le libellé que vous trouvez ici. Ce petit code qu'on va faire copier et coller. Ensuite, il n'y a rien d'autre à remplir ici. Et le déclenchement. Alors, par défaut, vous n'aurez pas l'événement que vous voulez voir. Du coup, que vous voulez traquer, pardon. Donc, on va faire un nouveau déclencheur. Ici, on va l'appeler page vue merci, puisqu'on veut traquer cette fameuse page merci. Hop, ce qu'on veut faire comme déclenchement, c'est une page vue. On veut voir une seule page. Donc, ici, on choisit Page URL
contient, et donc moi j'ai ouvert ma page de remerciement, je l'ai ouverte ici, voilà. Donc je vais copier cette fin d'URL et je le colle là. Donc, ce qui veut bien dire que en fait, ma balise, elle va se déclencher. Le déclencheur, là, c'est à chaque fois qu'une page, que quelqu'un voit une page dont l'URL contient merci. Je fais enregistrer. Bien sûr, j'ai déjà utilisé ce nom, donc je vais le refaire. Voilà, avec un petit 1. Et enregistrer. Alors, si on revient sur notre petite présentation, on en est bien à l'étape 4, créer et implémenter la balise de suivi des conversions Google Ads. Donc, en réalité, en fait, on a fini techniquement de créer notre balise et de tout configurer. L'idée maintenant, c'est de vérifier que tout fonctionne. Donc, avant de publier sa balise, on peut faire ce qu'on appelle une prévisualisation, donc prévisualiser sur Google Tag Manager. Donc c'est ici, hop, avant, en fait, on ne va pas cliquer de suite sur envoyer, mais on va faire prévisualiser pour vérifier que ça fonctionne. Et là, il va nous demander, je vais copier-coller cette URL de mon site. Voilà, donc dans l'outil de prévisualisation, hop, je colle mon URL merci, ça se connecte. Et normalement, il va me dire quelle balise il détecte. Ah mince, c'était caché par ma tête. Donc voilà, ici, il me dit qu'il s'est bien connecté. Hop, allez, je vais recharger la page au cas où pour déclencher ma balise. Je clique sur Finish et là, voyons voir ce qu'il me donne. Je clique sur Continue. Yes. Alors, ben, j'ai bien tout ce que j'ai mis en place qui a été déclenché. Bon, là, vous voyez pas mal de choses, mais du coup, je vois mon Conversion Linker 1, ma balise Google 1 et le Ads page vue merci que je viens de créer. Donc, en vrai, on est bon. On peut retourner dans Google Tag Manager et faire envoyer. Ici, vous n'avez pas besoin de rien écrire. On reclique sur publier. Hop, continuer. Et voilà, on a créé notre balise de conversion Google Ads grâce à Google Tag Manager sur notre site WordPress. Donc, il reste encore une toute petite étape. Puisque là, donc, on a vérifié que ça marchait sur GTM. Par contre, on va quand même vérifier qu'est-ce qui s'affiche dans Google Ads. Donc là, si je retourne dans Google Ads, hop, je termine ici en cliquant sur OK pour lui dire que j'ai bien tout configuré. Et là, vous inquiétez pas, vous allez voir ici votre balise et il y aura marqué inactive. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ça ne prend pas en direct ce que vous avez fait sur GTM. Par contre, vous allez pouvoir cliquer sur dépannage et en fait, on va refaire la même manip de prévisualisation. Hop, je clique sur continuer. Je vais copier-coller en attendant ma page merci. Bon, elle est déjà là. Je me connecte. Pareil, on a notre boîte ici qui s'affiche. J'espère que vous la voyez. Yes. Bon, bah là, c'est vert. Donc, normalement, on est bon. Je clique sur Finish. Yes, this conversion action is sending data to Google Ads. Donc, tout fonctionne. Je peux faire Close Tag Assistant, fermer le Tag Assistant. Et normalement, si je retourne dans Google Ads, voilà, c'est passé de balise inactive à
aucune conversion récente. Et là, vous êtes sûr et certain que vous traquez vos événements de conversion. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lancer votre campagne Google Ads et ça tombe bien. Je vais vous proposer juste après une autre vidéo création de campagne Google Ads pas à pas, mise à jour aussi en 2024 avec les derniers conseils et techniques pour pouvoir créer sa campagne. Et avant de vous quitter, je vous fais juste une petite publicité pour mon travail, puisque je vous propose déjà de télécharger les slides de cette présentation via le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez trouver aussi en description de cette vidéo mon budget calculator et mon ROAS calculator pour Google Ads. Donc, c'est des fichiers gratuits que vous pouvez télécharger en vous inscrivant à ma base mail. Et c'est des outils vraiment sympas pour pouvoir définir votre stratégie sur Google Ads. Et enfin, sachez que j'ai aussi créé un e-book Google Ads pour lancer et optimiser et scaler vos campagnes Google Search sur Notion, où en fait vous trouvez par exemple, un tuto détaillé et illustré pour la création de ces balises Google Ads. Voilà, si vous voulez avoir un mémo écrit et illustré. Donc c'est mon e-book qui s'appelle La Source. C'est sur Notion, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble, voilà, qui a été mis à jour aussi en 2024. Donc voilà, là on est sur Notion, vous avez la partie stratégie, la partie création et la partie optimisation de campagne avec tous mes conseils et la fameuse checklist pour configurer vos balises de conversion. Voilà, avec des petites captures d'écran, mes conseils, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez encore plus de conseils Google Ads.